Bon salut les amis, aujourd'hui j'ai une 5008, une belle 5008 avec un problème de fuite d'eau. Voilà, en cherchant un petit peu, donc du coup j'ai trouvé la fuite, c'était le radiateur d'huile qui se situe juste là en bas. Et pour l'enlever, je montre la pièce déjà, hop, c'est celui-là. Voilà, là où il y a le filtre à huile, voilà, et il est collé comme ça. Voilà, il est collé comme ça. Cette partie, elle est sur le moteur. Et cette partie, il y a un genre de petit radiateur. Voilà, ce qu'on appelle le radiateur de huile. Ce truc-là, normalement, il a 4 joints. Ça dépend des voitures. Il a 4 joints ici. Donc du coup, il y avait une petite fuite. C'était pas celle-là le problème. C'était les joints qui sont là. Là, ça se voit. Il est mort. Le joint, il est vraiment mort. Donc du coup, il fallait que j'enlève cette pièce. Et vraiment, c'est pas donné à l'enlever. On croyait que c'est facile, ça prend un peu de temps, mais c'est galère de ouf. Pour enlever celle-là, déjà pour enlever, si tu as juste une petite fuite là, tu as 5 vis normalement. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est comme ça les vis, mais je sais pas combien. Est-ce que c'est le 30 ou le 40, j'ai aucune idée, je me rappelle plus. Et donc du coup, il faut enlever ça, changer les joints et voilà. Après pour enlever celle-là, il y en a 4 vis. Il y a un ici, il y a ce tuyau avec un collier, il faut l'enlever. Il y a celle-là, il y a celle-là et il y a celle-là. Voilà, il n'y en a que 4. 1, 2, 3, 4. Plus le collier de ce tuyau qui va au turbo. Voilà, pour graisser le turbo. Voilà, mais pour enlever, donc ça va. Donc il est comme ça sur le moteur. Voilà, il est comme ça sur le moteur. On peut dire qu'il est collé. Celui-là, tu galères un peu pour l'enlever, mais tu peux l'enlever. Par contre, ces trois-là, surtout celui qui est, je crois que c'est celui-là ou celui-là, je ne me rappelle plus, c'est impossible à enlever parce qu'il y a le catalyseur qui passe. Là où il y a ma main, voilà, le catalyseur, tu ne peux pas passer. Tu es obligé d'enlever le catalyseur. Tu ne peux même pas le décaler, le catalyseur, et il faut l'enlever pour accéder à tous ces vis. Voilà, moi j'ai arrivé à enlever, je crois, un ou deux, mais il me restait un, c'était impossible. J'ai tout essayé, c'est vraiment impossible. Donc, tu n'as pas le choix, enlever le catalyseur, FAP et tout ça. Donc, le grand truc, il est là. Je viens de le démonter, il est là. Voilà, pour le démonter, il n'y en a que deux vis. Il y en a ici et ici. Voilà, il y en a un là, des écrous. Voilà, un écrou ici et un écrou là. Je vous montre. Hop, donc là, c'est là l'écrou. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, ça c'est l'écrou. Mais celui-là, j'ai galéré de ouf. Par contre, celui-là, ça va. Là. Hop. Celui-là, ça va. Et celui-là, vraiment, j'arrivais pas à accéder. Donc, il fallait que je passe un truc là. Donc, les douilles, tout ça, il faut une longue douille de 13. Donc, c'est des écrous de 13, les deux. Donc, une longue douille. Plus, et le rallonge, je peux pas. Et la tête de la clé, c'est impossible. Donc, c'était un truc de ouf. Donc, j'ai pris cette clé. Voilà, j'ai pris celle-là. Et j'ai passé celui qui est long. Comme ça, tac. Et après, je fais un tournevis pour tourner. Et après, petit à petit, tu sors, tu rentres le truc, tu tournes. Voilà, ça prend un peu de temps. Mais ça marche. Et il faut démonter les câblages. Voilà, les câblages et tout ça de la sonde lambda. Moi, j'ai la sonde en haut. Voilà, j'ai tout démonté. Et après, il y a deux colliers. Il y a un collier en haut et le même en bas qui est sur le pont de Châtement. Voilà, tu démontes les deux et après, tu fais tomber le catalyseur par en bas. Voilà, et après, tu peux accéder à ces vis qui sont juste là. Voilà. Voilà. Après, il y avait pas mal de petits trucs là, comme les tuyaux. Donc ça, c'est normal. Je vais pas tout dire. Parce que c'est des trucs à l'œil, tu les verras. Il faut enlever les dirutes là, les deux, qui sont sur le radiateur. Voilà, un là et un en bas. Donc avec ces deux là. Voilà, et après il y avait celle-là aussi. Voilà, l'électrovan. Celle-là aussi, il fallait la démonter, la mettre de côté. Le tuyau
de Louisberg ou je sais pas quoi là, comment il appelle ça. Et voilà. Et le tuyau là, c'est ça l'arrivée de pour graisser le turbo. Et c'est ça. Attends, si j'arrive à passer, ça sera bien. Voilà, c'est ça le collier. Voilà. Et ce tuyau, il faut l'enlever. Voilà, et j'essaie de vous montrer le maximum que je peux. Et après, il faut, vous avez vu, c'est au taquet de une fuite. C'est pas que de l'eau, mais parce qu'il y a l'huile aussi qui sort. Donc ça fait le bordel. Et là, avec un nettoyant frein, il faut que je nettoie tout ça. Voilà, voilà. Bah, c'était juste pour ça. Il faut, par contre, juste avant, il faut enlever la cosse. Moi, j'ai enlevé le plus. Voilà. Pour, comme ça, il n'y aura pas de risque. Parce que le catalyseur, l'alu, là, son cache des autres termes ou je sais pas quoi. Et ben, ça fait des étincelles. Si tu touches avec la clé ou un truc comme ça, ben, croyez-moi, tu prends un coup de jus. Voilà, voilà, il faut enlever le vase. Et oui, j'ai un truc à dire aussi par rapport au vase. Oui, parce que le propriétaire, quand il avait une fuite, il a mis un produit. Il a mis le produit, mais regardez, le produit, il a fait comme un genre de sable. Voilà, pour boucher la fuite. Mais il a bouché aussi le radiateur. Il était blindé. J'étais en train de le tout sortir. Donc là, j'ai laissé un petit peu pour le montrer. Faut qu'il voit ce que c'est, mais là, il n'y a plus rien quasiment à sécher. Parce que je l'ai fait hier. Et croyez-moi, c'est un truc, on dirait des sables. Voilà, pour ceux qui mettaient vraiment le produit dans le vase. Moi, j'avais aucune idée, tu vois, de sa fonctionnement. Apparemment, ça marche bien. Mais regardez le dégât qu'il fait après. Voilà, voilà. Bon, c'était juste un truc de plus à dire. Et s'il y a quoi que ce soit ou des questions, vous me le dites, je laisse sur le commentaire. Si je vois mes commentaires, c'est rare que je regarde les commentaires. Mais bon, je fais un petit tour de temps en temps à voir les commentaires. Si on n'a pas beaucoup, bah ça va, je réponds. Si on a au taquet, bah vraiment, je suis désolé. Bon, après le nettoyage, voilà. Maintenant, on voit tout nickel, j'ai tout nettoyé. Voilà, tout propre. C'était un peu galère pour nettoyer tout. Voilà, voilà. Après, c'est le remontage. Et pour le remontage, c'est facile. Après, toutes les pièces, je les ai nettoyées aussi. Voilà. J'ai fait avec nettoyant frein. Ouais, j'ai consommé au taquet de nettoyant frein et cap four. Voilà, là, je suis en train de nettoyer le petit radiateur d'huile. Voilà, le cache aussi. Je suis en train de laisser un peu agir. Voilà, voilà. Et logiquement, j'ai nettoyé le vase. Il n'y a plus rien dedans. Nickel. J'attends que ça sèche. J'ai nettoyé aussi le porte-filtre. Voilà. Voilà, voilà. Et après, je vais faire un vidange. J'ai pris 5W30. Et il faut faire gaffe. Parce que il y a les mêmes 5W30. Mais il faut faire attention si vous avez un Peugeot ou Citroën. Il faut essayer de trouver qu'il y a écrit PSA. Parce que s'il n'y a pas écrit PSA, c'est écrit Volkswagen ou un truc comme ça, ne l'achète pas pour Volkswagen, pour Peugeot ou Citroën. Voilà. Et il faut vraiment qu'on vous achète Total. Donc pour moi c'est la meilleure pour les Peugeot et Citroën. Et il faut juste vérifier que c'est écrit PSA. Parce que c'est le gros PSA. Voilà. Et voilà, voilà ce que je voulais dire. Voilà.